Gwenaëlle est en état d'hypnose et elle connecte avec une énergie de vibration élevée. Ok, alors si c'est approprié, on va demander s'il y a de la clarté à nous apporter par rapport au deuxième volet qu'on voulait aborder, le rôle des personnes qui sont hypersensibles et qui sont incarnées sur cette terre en ce moment. Est-ce qu'elles ont un rôle particulier et si oui, lequel? Ça me montre que ces personnes peuvent ouvrir leur cœur. Je vois comme s'il y avait le rayon lumineux qui partait du cœur de ces personnes et que ça permet de donner de l'amour à toutes les personnes qui sont dans leur entourage Mhm. physiquement. Pas que la famille, mais même les personnes qui sont à proximité physiquement. Ça pourrait être ça, que ça pourrait être de donner de l'amour pour guider Alors, ça me dit quelque chose comme pour guider les personnes qui auraient besoin de plus d'expérience encore, comme pour les accompagner dans leurs apprentissages. Est-ce que c'est clair ou tu veux que je reformule? Oui. Oui. Oui, Ok. oui. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ressentent beaucoup les émotions et donc souvent sont en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil par rapport à ça? Alors, ça me dit que il faut garder à l'esprit que c'est comme si c'était l'avenir. En fait, si de plus en plus de personnes allaient pouvoir avoir ces capacités de ressentir ce que les autres ont à l'intérieur d'elles. Comme si en fait on avait déjà évolué et qu'on était arrivé à ce stade et que les personnes autour de nous qui elles n'auraient pas ces capacités à ressentir, il faut qu'on attention, faut qu'on conserve à l'esprit du coup que c'est des personnes qui sont encore en apprentissage et qu'on est passé par là. Faut continuer de les soutenir, continuer d'être compréhensif. Le fait d'ouvrir notre cœur va les aider justement à progresser et à arriver à ce stade. Que c'est pas facile parce qu'effectivement ça affecte beaucoup. En Hmm. gardant à l'esprit que ça nous permet de les accompagner quand même, ça adoucira un petit peu en quelque sorte. Et, moi, ça me dit que ça peut être aussi travailler pour changer son regard sur ça, c'est-à-dire de plus le voir comme peut-être une faiblesse, mais de le voir comme une force, voilà, pouvoir ressentir ce que les autres ont à l'intérieur d'elles. Finalement, c'est une force qu'il Mhm. faut pouvoir, non, j'ai pas le mot, mais qu'il faut apprendre peut-être, voilà, qu'il faudrait apprendre à utiliser cette capacité pour en faire une force. Ça permet d'être à l'écoute des gens aussi, sans qu'ils aient besoin de verbaliser. Ça permet d'être en contact, comme si on pouvait être en contact avec leur âme aussi. Ça peut permettre Hmm. voilà, Parle-moi davantage de ça, être en contact avec leur âme. ça permet d'être au contact vraiment de leur souffrance, Hmm. Hmm. de, d'accéder à leurs blessures profondes qui peuvent provenir de cette vie, mais qui peuvent provenir aussi d'autres vies. Mhm. Que c'est pas toujours clair pour les hypersensibles qui ressentent tout ça, mais en travaillant dessus, justement, ça pourrait permettre de ressentir plus précisément et de mettre des mots sur ce que la personne a au fond d'elle-même. Peut-être alors ça me montre que c'est pour la guider, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément avec des mots. Ça se fait. Un peu comme si le rayon lumineux de tout à l'heure pouvait aller toucher précisément l'endroit la blessure ou l'endroit qui souffre. Mhm. Donc, de cette manière, ça peut permettre d'accompagner les personnes sur la voie de la guérison, et du coup, de la guérison de leurs blessures profondes. Hmm. Et donc, d'une certaine manière, ça permet de les accompagner dans leur évolution aussi, leur évolution spirituelle, les apprentissages et tout ça. Hmm. Donc, si je comprends bien, finalement, le rôle de ces personnes-là, c'est d'ouvrir des voies, en fait, et de montrer et de guider et d'aider des gens à davantage ouvrir leur cœur et à évoluer sur le plan spirituel. Est-ce que Mm. c'est ça? C'est ça, oui. Et que tout peut se faire de manière subtile. Hmm. Et Tout peut se ça faire de montre, manière subtile. oui, ça montre que c'est pas forcément, par exemple, en devenant psychologue et en Mhm. faisant parler les personnes qui souffrent. Mais c'est vraiment, ouais, au niveau énergétique, par exemple, ça peut se faire tout seul. Comme tout à l'heure, j'ai encore l'image là, du rayon qui part du cœur de la personne hypersensible et qui va vraiment toucher à l'endroit où ça fait mal de la personne. Et voilà, comme si ça se faisait sans que les deux en aient forcément conscience. Mhm. Ouais, là, ça me montre que peut y avoir peut-être des problématiques au niveau de la personne hypersensible. Ou c'est comme si elle mettait pas de barrière, en fait, c'est comme si c'est son énergie à elle qui pouvait aussi, à elle en tant qu'humain, elle pouvait aller
pouvait être absorbé en quelque sorte par l'autre personne et que ça pourrait du coup amener de la fatigue, par exemple, ce genre de choses. Donc il faut penser à créer ces petites barrières. Ça me dit qu'on peut les créer simplement en les visualisant. D'accord. Ouais. Mm. Se visualiser, ouais, comme ça, comme une petite barrière devant nous, par exemple, et se dire que notre énergie à nous ne peut pas être absorbée au-delà de cette barrière. Et ça reste, elle reste en nous, quoi, cette énergie. Alors, juste pour clarifier, donc, OK, une barrière pour éviter cette fuite d'énergie. Mais alors, du coup, est-ce que la barrière, si on met une barrière, ça n'empêche pas aussi à ce rayon lumineux de se diffuser? Non. OK. Si on se dit que c'est une barrière simplement pour notre énergie soit pas absorbée par l'autre, ce sera seulement notre énergie qui sera arrêtée. Là, c'est assez. Ce que je visualise, c'est un tout petit portail doré, et du coup, avec toi, des parties ajourées. Et puis, c'est comme si notre énergie, celle qui part de la personne, elle représentait une espèce de grosse masse brumeuse qui était bloquée par le portail. Et par contre, la lumière qui émane du cœur, c'est des rayons et du coup, ils passent à travers Mm. les parties ajourées, en fait. C'est comme ça qu'on me le montre. Et cette lumière qui provient du cœur, alors, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est de l'énergie de la personne ou est-ce que c'est autre chose? Non, ça me dit que ça vient de la source, que c'est Mm. l'amour universel qu'on a tous en nous, mais que certaines personnes plus facilement à diffuser, à capter et à diffuser. On me dit qu'il faut la capter. Et qu'est-ce qui fait alors que ces personnes la diffusent plus facilement? Parce qu'elle la capte plus facilement, comme on dit. Mm. Et qu'est-ce Alors qui fait pourquoi elle qu'elle la la capte? capte? Ouais. Je visualise ça comme une espèce de trou qu'on aurait au-dessus de la tête, qui serait plus grand que sur les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Il fait qu'il y a plus de lumière et donc plus d'amour qui rentre. Ouais, je sais pas, c'est comme un trou noir à peu près juste au-dessus de la tête, là, par là à peu près. Il fait presque, dans ce que je visualise, qui fait presque toute si on dit la superficie du La crâne, donc la surface? taille, ouais, la surface. Ok. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là, elles sont d'une manière générale donc plus connectées à la source, alors. Mm. Ok. A priori, ce serait des âmes plus évoluées, et du coup, qui auraient des capacités aussi extrasensorielles plus développées. Oui, ça me dit quelque chose comme ça. C'est des âmes qui ont eu beaucoup d'expériences sur Terre, qui ont fait beaucoup d'apprentissage, qui ont beaucoup travaillé, et comme beaucoup d'apprentissages ont été faits, ça leur permet d'avoir des capacités maintenant extrasensorielles plus développées que pour des personnes qui auraient fait moins d'apprentissage pour l'instant. C'est ce que ça me dit là pour l'instant. Ok. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose? Alors oui, là ça me dit que, ça me montre que ce sont des âmes qui sont très évoluées. C'est un peu comme si elles restaient sur Terre pour fignoler un petit peu, tu vois, tous les petits apprentissages qui pourraient être un peu plus Mhm. précis. Et comme si c'était une transition en fait entre la vie terrestre et ce qu'il pourrait y avoir une fois qu'on s'incarne plus. Ça montre quelque chose comme ça, ouais, comme une période de transition où ces âmes elles seraient sur la Terre. Elles pourraient ne plus se réincarner, mais elles restent un petit peu pour accompagner les âmes plus jeunes qui sont encore en plein dans leurs apprentissages. Mhm. Euh, on me dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à se regrouper, enfin, à ce qu'elles se regroupent entre elles Mhm. pour pouvoir se soutenir énergétiquement aussi, vibratoirement. Je ne sais pas si ça se dit, mais Mhm. du fait qu'elles vibrent plus ou moins quand même à la même hauteur, ça peut soulager. C'est-à-dire que ça évite d'être dans une tension toujours quand on est entouré surtout de personnes qui vibrent plus bas. On montre que ça crée une certaine tension, comme s'il fallait un peu se crisper, tu vois, pour maintenir la vibration haute. Mhm. Et du fait d'être entouré d'autres personnes de même vibration, ça permet un peu de se relâcher aussi, de s'apaiser, euh, de reprendre confiance aussi. Donc ne pas hésiter à trouver en groupe, à se réunir, en tout cas à créer un réseau, des connexions les uns avec les autres. Et vraiment comprendre que c'est une force aussi, toutes ces capacités. Pour l'instant, elles ne sont pas forcément reconnues dans la société,
aux yeux de la plupart des gens, mais c'est réellement une force. Et rester connecté à son intuition pour justement enfin, c'est pas valoriser, mais pour utiliser au mieux ses capacités. Ces personnes hypersensibles avaient eu de nombreuses incarnations sur Terre, avaient évolué, avaient appris. Est-ce qu'il y a aussi des êtres qui, à l'inverse, ont très très peu d'incarnations sur cette Terre et justement, quand elles viennent, elles sont hypersensibles, des âmes évoluées déjà, Mm. avec très peu d'incarnations sur la Terre. Alors, ça me dit que oui, il y a des âmes qui sont arrivées récemment. Alors, attends, là, ça m'explique que ça peut être hypersensible, mais peut-être plus dans le sens aussi où elles ont du mal à s'adapter Hmm, à leur nouveau monde, en fait. Et ça me dit qu'il y a aussi des personnes qui ont des capacités extrasensorielles sans forcément être hypersensibles dans ce sens-là. C'est plus elles auront choisi avant leur incarnation d'avoir ces capacités extrasensorielles pour travailler des problématiques particulières. Peuvent être d'accord. de se relier à leur spiritualité, par exemple, ou à leur foi. Même garder confiance parce qu'avoir la lumière en soi, c'est la plus belle des choses.